Je remercie infiniment la transition pour ce geste, pour la simple raison qu'une fois de plus, au-delà de l'autorité, le peuple malien vient de montrer qu'on est humain, même en dépit des difficultés auxquelles nous traversons aujourd'hui. Le gouvernement malien, à travers la transition, a compris qu'effectivement, qu'il n'est pas bon que le peuple malien continue à souffrir, d'ouvrir des bras de fer avec tous les pays qui nous entourent, quoi. Et puis la Côte d'Ivoire et le Mali, c'est un même pays, dans un même corps. Donc effectivement, le problème malien, c'est comme le problème ivoirien et vice-versa. Beaucoup de Maliens vivent là-bas. Là. Si nous arrivons, de façon humanitaire, si nous ne regardons pas ça là, vraiment, je trouve que c'est un peu gauche de la part des autorités. Mais vraiment, et je les salue et je les remercie infiniment pour ce geste humanitaire. Surtout qu'encore, que c'est des femmes, ce sont nos mamans. Il faut les libérer. C'est très juste. Qui fait la justice? Ce n'est pas les hommes. Et donc, si les hommes arrivent à raisonner qu'au-delà d'une justice, qu'il faut aller, et le humain est plus important que la justice. J'ai été très surpris et désagréablement surpris d'apprendre que les 3 femmes ont été libérées. Les 3 mercenaires parmi les 49 qui ont été arrêtés le 10 juillet dernier. Je ne suis pas dans les secrets de la justice, mais l'humanitaire ne doit pas primer sur le droit dans la mesure où, quand ils ont été arrêtés et qualifiés de mercenaires dans un communiqué lu par le porte-parole du gouvernement à la télévision nationale, et quelques jours après, ils ont été placés sous mandat de dépôt. Et on attendait leur jugement, leur procès. Malheureusement, on apprend que 3 des 49 femmes ont été libérées. Donc vraiment, c'est avec surprise que les autorités maliennes sont en train de bafouer les droits au nom de l'humanitaire. Mais ça peut se faire peut-être dans les arrangements au niveau des tribunaux. Ça peut se faire, comme je l'ai dit, je ne maîtrise pas tous les contours du droit. Mais en tant que citoyen lambda et observateur politique, nous pensons qu'il est temps que les autorités respectent la justice malienne. Donc un mercenaire, c'est un mercenaire. C'est ça qu'on a appris. On n'a pas dit que c'est des Ivoiriens, soit des soldats ivoiriens ou c'est des commandos. Ils ont été arrêtés dans le cadre de la sécurité, il faut le dire, de notre pays, dans le cadre du mercenariat. Et là, leur libération, vraiment, ça ne nous réconforte pas du tout. Ça veut dire que le Mali continue à être très flexible dans le cadre de la justice. Il faut que la justice soit vraiment une justice à la hauteur. Ils ont été déjà mis sous contrôle judiciaire. Quand la justice acquitte, il faut le dire, ces 3 mercenaires, je ne peux pas dire ces 3 femmes, parce qu'il n'y a pas question de genre dans le cadre de mercenariat. Une femme qui se trouve, il faut le dire, dans un groupe de mercenaires est une mercenaire. Mais quand même, c'est des mercenaires, on ne devrait pas les relaxer, on devrait les juger. Ou il faut libérer tous les 49. Pourquoi? Pas dans le cadre humanitaire. Si c'était l'humanitaire, le Mali a été sous l'embargo ici. Et on sait ce qui s'est passé entre le Mali et la Côte d'Ivoire pendant cette période très difficile de soudure. Et maintenant, quand nous on arrête 49 mercenaires provenant de la Côte d'Ivoire dans des conditions douteuses, j'aimerais que la justice malienne soit à la hauteur.